Vous aurez reconnu les notes des Beatles, mais c'est à la sauce Tommy Emmanuel qui clôturera en fait le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue demain soir, 21h au Centre des Congrès. D'ailleurs, le FGMAT, oui, c'est une occasion pour les guitaristes de se rencontrer, mais c'est aussi le moment pour certains inventeurs, des entrepreneurs, de présenter leurs produits. C'est le cas de Serge Giard qui est avec nous. Bonjour, Serge Giard. Oui, bonjour. Donc, expliquez-nous ce que vous avez inventé. J'ai été tanné de traîner mon système de son et ma guitare parce que, comme je ne chante pas, quand je joue de la guitare, souvent les gens me demandent « Ah, tu chantes pas? » Alors, j'ai beau bien jouer de la guitare, là, mais j'amenais un système de son avec moi, puis je reproduisais mes groupes préférés avec ça. Puis un jour, j'ai eu l'idée saugrenue d'intégrer un système de son dans ma guitare. Directement dedans. Puis à ce moment-là, j'ai réussi à trouver le plus petit système de son que je pouvais trouver, des haut-parleurs d'à peu près, une petite boîte de son de peut-être 1,5 pouce de haut. J'ai intégré ça dans une guitare classique avec corde de nylon. Puis j'ai fait une démonstration à ma conjointe. Puis elle dit, c'est super bon le son qui sort de là. Elle dit, c'est comme envoûtant. On dirait que l'artiste est dans la guitare. Alors l'idée est partie de là. Ensuite, j'ai continué l'innovation avec d'autres haut-parleurs, mais à ce moment-là, il y a 5-6 ans, les haut-parleurs Bluetooth sans fil n'étaient pas encore vraiment sortis. Mm-hmm. Alors, j'avais des fils partout, un amplificateur à part. Ça aurait été de miniaturiser tout ça. Fait que j'ai abandonné l'idée jusqu'au jour, il y a 3-4 ans, que là, j'ai découvert le speaker sans fil Jam, qui est le haut-parleur vendu de numéro 1 aux États-Unis au point de vue qualité-prix, puis qualité de son surtout. Oui. Puis, avec un téléphone intelligent, on peut contrôler avec notre propre musique. Alors là, vraiment, quand j'ai intégré ça dans la guitare, je me suis dit, je pense que c'est commercialisable. J'ai montré ça à des spécialistes de la musique, des gens qui ont inventé des choses pour des guitares. Puis ils m'ont dit, écoute, là, vraiment, il faut que tu ailles de l'avant avec ça parce que c'est vraiment un petit peu révolutionnaire. Écoutez, vous traînez votre party partout avec vous. Là. Vous arrivez, vous sortez votre guitare dans un parc, puis c'est tout simple que ça. Il n'y a pas de fil, pas de batterie, il n'y a rien. C'est des speakers, des haut-parleurs qui sont rechargeables. Bon pour 5 à 6 heures d'autonomie. Alors, c'est l'autonomie complète. Oui, donc concrètement, on arrive avec la guitare, on voit les deux petits, un ou deux, là, vous nous expliquerez ça par la suite, petits haut-parleurs, et on prend une chanson, n'importe laquelle, sur notre téléphone intelligent. Et là, ça part et on joue de la guitare par-dessus. Par-dessus, exactement ça. Au lieu d'être du karaoké, que là, on essaie de chanter la chanson, là, c'est du JROK. Okay. Puis là, on essaie de jouer la chanson avec une guitare. Ça pourrait être avec un instrument. On va regarder bientôt, on va faire des expériences avec des violoncelles, des basses acoustiques, mais on n'est pas rendu là. Là, c'était développé pour les guitares. J'en ai une collection complète de percées. Puis à ce moment-là, là, vraiment, vous amenez votre party partout, comme on dit. Là. Oui, puis votre marché, c'est justement les gens qui vont faire de la guitare sur le bord d'un feu ou dans un party. Qui vous ciblez avec ça? Le gros de la clientèle, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est pas le musicien puriste, là, parce que lui, il regarde une guitare, puis c'est une œuvre d'art, je le comprends. Moi aussi, les premières guitares que j'ai percées, là, ça me faisait mal au cœur. Mais une fois que je les ai percées, puis qu'on se met à jouer avec ça, l'ambiance, la sensation qu'on a est terrible. Puis quand vous disiez tantôt mono ou stéréo pour les haut-parleurs, c'est que le haut-parleur Jam, sa particularité, c'est que si vous en avez juste un, il y a un petit bouton en dessous que vous le mettez à mono. Alors, dans une petite guitare 3/4 pour enfants ou même une guitare normale, là, vous allez avoir vos groupes préférés que vous voulez écouter. Le son va être en mono. Mais sa particularité à Jam, c'est qu'il y en a une sorte de haut-parleur. Si vous en achetez deux, les deux vont on dit linker en anglais, là, ils vont se lier en stéréo. Puis là, en dessous, vous avez les mêmes boutons, mais là, vous avez l'option pas de channel, c'est ça. Vous avez l'option là, à droite puis l'autre gauche. Puis là, en intégrant ça d'une guitare, l'effet stéréophonique que ça fait, c'est absolument incroyable. Puis quand on pousse un peu plus loin, c'est que là, on prend un haut-parleur pour le mettre dans une autre guitare. Alors là, vous êtes deux guitaristes à 20 pieds de distance qui jouent la même chanson, le même groupe, mais l'effet que ça fait, c'est que là, vous vous promenez avec ça. Quand vous regardez des guitaristes de rue qui ont le gros amplificateur, ils sont pris là, ils ne peuvent pas bouger. Tandis que là, vous prenez de la guitare, puis vous pouvez vous promener sur le trottoir, dans la rue. On l'a fait l'essai cette semaine dans les parcs. Écoutez, l'effet est absolument extraordinaire. Mm-hmm. Bon, d'ailleurs, vous vous êtes promené cette semaine, vous avez rencontré des guitaristes, vous êtes allé un petit peu partout en ville. Expliquez-nous ce que vous avez fait cette semaine.
Cette semaine, je peux vous dire, j'ai un associé qui est présentement à l'hôtel en train de fignoler notre site web. Vous devriez voir la chance. C'est un vrai studio. 2 écrans. Écoutez, c'est un petit peu un maniaque que j'ai amené avec moi, là, mais il n'est pas seulement bon en informatique. Là. C'est un excellent guitariste. Puis on a fait des tests sur le bord d'un lac, ici pas loin hier. Un test d'autonomie. C'est que lui... il a pensé à des applications avec la guitare qu'on peut faire sans emmener d'amplificateur. C'est qu'en tout cas, c'est technique, là, mais je vous le dis à la radio, on reprend un fil, au lieu d'aller dans un amplificateur, on ramène ça dans la guitare, dans un des haut-parleurs, justement. Alors, ça fait une guitare amplifiée. Puis, il y a des applications sur les tablettes ou les téléphones que là, vous avez des effets spéciaux que vous pouvez faire avec une guitare. Fait que lui, il a tout ça dans son pack-sac, dans son dos. Puis, lui, il peut arriver sur le trottoir... peut-être ce soir, qu'il va se promener dans la ville avec tout son attirail, mais écoutez, c'est un orchestre à lui seul. Oui, quand on parle d'homme-orchestre, là, c'est oui, là, je pense que le terme s'applique vraiment. Oui, bon, ça, c'est le côté création, vous nous avez bien expliqué. Maintenant, comment est-ce qu'on réussit à mettre ça en marché? Ça, c'est l'autre défi, là. C'est un très gros défi. Demain, on va concrétiser probablement une entente avec un magasin de musique de la région. OK? Ils ont adoré le concept, puis même le luthier de la place, lui, il donne des cours de guitare en plus. Lui, il dit que ça l'aiderait énormément à donner ses cours. Il y a beaucoup moins d'attirail à traîner avec lui, pas d'ordinateur, parce que eux autres enseignent avec toutes sortes d'applications, là. Mais il dit, avec ça, il dit, j'ai la pleine liberté. Puis les enfants vont adorer ça aussi en même temps, parce que on a beau nous expliquer une petite pièce technique, mais quand on l'entend, on la vit. Fait qu'à ce moment-là, puis en plus, quand vous avez la chanson, vous avez le tempo. Puis une des choses les plus dures à acquérir avec une guitare, c'est le tempo. Alors avec ça, lui, il pense que les élèves devraient apprendre beaucoup plus vite, puis ça va lui donner peut-être plus le goût de jouer en plus, là. Donc, la commercialisation, ça commence à partir des prochains jours. Votre site Internet aussi, ça va être disponible en ligne? Oui, aussi? Présentement, si quelqu'un va sur le site Internet, là, je vous dirais il y a 90% déjà qui l'est en ligne. Il reste une présentation française, francophone qui est prête, mais qui n'est pas envoyée. On va l'envoyer ce soir. Mais là, on va avoir pas mal la base de tout ce qui est le système, parce que c'est un système de divertissement portable. C'est ça le nom du système. Du dispositif, puis ça va être commercialisé. Les gens vont pouvoir acheter ça en ligne. Sauf que pour modifier une guitare, les gens pourraient le faire eux-mêmes, mais sauf qu'il y a peut-être du danger pour les doigts. Là. On prend une perceuse. À ce moment-là, moi, exemple, le magasin de guitare qui serait intéressé à vendre le système, où les gens arrivent avec leur guitare à percer, mais il va y avoir un luthier qui va être comme un petit peu approuvé par nous autres ou recommandé par JR Hockey. Fait que les gens qui vont acheter ça, ben, en ligne sur Internet, sur notre site, exemple à Rouyn-Noranda, ben, on va dire, ben, nous, on recommande tel magasin de musique. Par contre, ça ne veut pas dire que les autres concurrents ne le feront pas aux autres, là. Mais on va probablement, nous autres, au moins en recommander au moins un par ville. Pour avoir une formation adéquate et tout ça. Oui, exactement. Ouais. C'est donc le www.jrhockey.com si on veut aller jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Serge Giard. Hey, merci beaucoup.